Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce qui se passe à la clinique en ce moment est quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu. Parce que quand quelqu'un vient 2 fois dans ton rêve, ça veut dire qu'il veut te passer un message. Qu'est-ce qui se passe à Picoro? Les enfants, ça fait 2e nuit consécutive qu'à Picoro mais apparaît de manière permanente. Tu veux me passer un message, frérot? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu veux que je dise quelque chose? J'en sais rien. Tu penses que je peux faire quelque chose pour t'améliorer la vie? Il y a un message que j'en arrive pas à comprendre. Et je vous ai posé la question l'autre jour, vous qui avez la possibilité de lire ou d'interpréter les rêves et tout, moi je ne prends rien à la légère. Jamais je ne prends rien à la légère. Si un Picoro vient dans mon rêve une fois, ça peut passer parce qu'il est un patient de la clinique. Hein? 2 fois, ça veut dire qu'il veut nous passer un message. Toi, tu veux que ta famille vienne te voir. Est-ce que la famille d'Apicoro, est-ce que vous allez voir Picoro dans la prison? Est-ce que vous allez le voir? Parce qu'il est important de savoir. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer? Parce que c'est très important, les enfants. Il y a quelque chose qui m'intrigue et qui attire fondamentalement mon attention. 2 jours dans mon esprit, monsieur Apicoro, et j'ai toujours l'impression qu'il demande de l'aide. Mais ce n'est pas clair. Mais ce n'est pas clair. J'ai toujours l'impression qu'il veut me demander quelque chose. J'ai l'impression qu'il veut me dire quelque chose. Tu veux m'envoyer faire quelque chose? Tu veux m'envoyer quelque part? Non, mais si tu veux m'envoyer quelque part, s'il y a quelque chose qui te dérange, fais quelque chose. Ok? J'ai plein de relais là au Cameroun. Fais quelque chose. Ça va venir jusqu'à la clinique. Mais venir la nuit comme ça là, je ne comprends pas le langage de la nuit, frérot. Je suis désolé. Moi-même, je croyais que je comprenais très bien. Mais je ne comprends pas très bien le langage de la nuit. Mais j'ai l'impression que tu as fondamentalement besoin d'aide. Et je passe à la clinique parce que j'ai l'impression que c'est de la clinique dont Apicoro a besoin. Ce n'est même pas moi. Je vous ai déjà dit que moi, je ne suis rien dans cette histoire. Tout ce qui se passe ici, là, c'est quelque chose qui est une énergie qui dépasse chacun d'entre nous, qui nous dépasse tous. Mais personne ne s'en rend compte de manière claire. Et là, j'ai l'impression que c'est de la clinique dont il a besoin. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, encore moins sorcier. Du coup, je n'arrive pas à comprendre. Mais je sens ce besoin. Je me suis dit, peut-être que tu as un service à demander à la clinique. Tu veux qu'on demande ta libération? J'en sais rien. Tu veux quoi? Que la clinique organise une campagne pour libérer Apicoro? Tu veux rentrer chez toi? Mais est-ce que tu penses, j'en sais rien moi, est-ce que tu penses que la clinique a les moyens de te faire rentrer chez toi? Est-ce que tu penses que la clinique a les moyens d'organiser une campagne en ce moment pour te dire que tu dois rentrer à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en danger. Parce que ça peut être aussi ça, les enfants. On peut être comme ça, là, que le message est venu jusqu'à la clinique, vous avez fait ça. Moi, je ne veux pas faire ça. Je pose. Si tu veux, tu partages aussi, mais il faut que tu saches que ça arrivait à ton esprit. Je pose. Peut-être le gars, il est en danger. Je vous rappelle qu'Apicoro est enfermé avec le Zomlor. Et ils sont en de très mauvais termes. En de très, très, très mauvais termes. Donc, peut-être le petit est en danger. Tout ce que je peux te dire, fils, c'est que la trahison, si tu es déjà dans la prison, là, évite d'être retourné à chaque fois. Évite d'être retourné à chaque fois. Tu n'as plus d'amis là-bas dedans en ce moment, frère. Tu n'as plus d'amis en ce moment. Ne pense qu'à ta femme, à tes enfants. Prie, fais des choses. À un moment ou à un autre, essaye de te réconcilier avec toi-même. Retourne sur ce qui t'a amené en prison. Tu sais, quand j'étais en prison et que ça allait très mal, je suis sûr que je pensais tellement à maman qu'elle-même rêvait de moi. Je suis sûr. Maintenant, retourne sur ce qui t'a amené en prison. Quelle est la raison pour laquelle tu te retrouves là-bas? C'est dans ça que se trouve la solution. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ça que se retrouve la solution. Qu'est-ce qui t'a amené dans la prison? Quel était ton rôle dans ce qui t'a amené? Il faut que tu trouves un moyen d'apaiser ton cœur, ton âme et ton esprit. Si tu as fait du mal,
à quelqu'un, si tu as fait du mal aux gens, il est important que tu comprennes que la guérison commence d'abord à l'intérieur de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas faire ce travail à ta place, ni au niveau de la clinique. Mais il y a un retour que chaque personne qui a su ses mains la souffrance des Camerounais, le premier médicament, ce sera qu'il retourne à l'intérieur de lui-même, se faire à lui-même son propre procès. C'est-à-dire qu'il va dire, j'avais quand même fait du sale. Il faut demander, il faut trouver un moyen d'être en accord avec son âme. Aucune âme tourmentée ne peut se reposer. Aucune âme tourmentée ne peut facilement trouver le repos. C'est-à-dire que même les gens, quand tu les vois en prison, là, il y en a beaucoup qui ne dorment pas la nuit. Ceux qui ont le sang des gens sur leurs mains ne dorment pas facilement la nuit. Ce n'est pas parce que tu les vois courir dehors. Donc, en ce moment précis, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ton esprit qui secoue. C'est peut-être ton esprit qui, en ce moment, on dit, parfois, quand ton esprit est totalement secoué, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu vois, tu ressens ce que tu as fait. Tu ressens le besoin de sortir cette douleur. Parce que là, quand la douleur entre à l'intérieur, ça devient compliqué. Ça devient extrêmement compliqué à Piccolo. Je ne sais pas si la prière peut t'aider. J'en sais rien. Peut-être la prière peut t'aider, mais un repenti interne, un repenti profond, c'est quelque chose qui est bien. Si tu écris même une lettre au peuple camerounais, par exemple, moi je prends un exemple. Si tu écris une lettre au peuple camerounais, tu leur dis, bon écoutez les gars, j'ai fait du sale, j'ai pas été vraiment très honnête, la loyauté, les choses comme ça, j'ai vu la limite de ça, patati patata. On dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est pour ça que les gens ils vont à la confession. Tu veux que je te prescrive quoi la confession? Faites dire, je vous salue Marie, quatre notre Père. Et j'en sais rien à Piccolo. Fondamentalement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais venez déjà 3 fois, 2 fois. Hier, oui, oui. Hier, tu es venu. Aujourd'hui, tu es venu. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, non, ce bonhomme, il a peut-être besoin de nous faire passer un message au niveau de la clinique. Peut-être que c'est de la clinique dont tu as besoin, parce que moi, je ne peux pas. Je ne sais pas, tu veux que quoi que la clinique, on ne peut pas lancer une campagne de libérer à Piccolo. Frère, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, à l'heure de l'inscription sur les listes électorales, à l'heure-ci, là, on ne peut pas. On ne peut pas, frérot. Je ne sais pas ce que tu... On ne peut pas. Donc, je ne sais pas si tu as, ce que tu attends de moi, j'en sais rien ce que tu attends de la clinique. Mais vous qui avez l'habitude de tout comprendre et tout, à Piccolo essaye de nous passer un message, ça fait 2 fois qu'il vient à la clinique en pleine nuit. En pleine nuit. Je vous ai dit que c'est ça l'avantage. C'est qu'on fait finalement partie de la vie de tous ces gens-là. Tous ces gens qu'on soigne ici à la clinique. Ça crée des liens spirituels. Ça crée des liens. Tous les gens qu'on soigne ici à la clinique, ça crée des liens spirituels avec les gens. Et là, on a, j'en sais rien, j'espère que vous qui avez parfois des idées, essayez un peu de nous traduire ce que ça veut dire, parce que pour moi, c'est très important. C'est très important. La clinique est quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que les gens veulent bien voir avec leurs yeux. Tu vois, j'ai transféré le message à la clinique. C'est tout ce que je peux faire. Transférer, déposer le message à la clinique. Et comme ça, là, spirituellement, tout le monde va s'en approprier. Peut-être après ça, on va, parmi tous les commentaires qu'on va avoir une idée de comment traduire ton apparition nocturne dans mon esprit pour la 2e fois consécutive. Les enfants, si vous avez compris quelque chose, donnez-nous une réponse. C'était papa.